Bonsoir à tous, bienvenue dans Calédonien. Nous sommes mercredi, c'est le jour où on parle de culture, mais c'est également le jour où nous donnons un espace de parole sur notre antenne à la jeunesse calédonienne. Donc du coup, comme vous pouvez le voir autour de moi, il y a des livres, on va parler de livres. Donc ce soir, c'est littérature jeunesse avec mes invités au menu, donc programme littérature jeunesse avec Juliette Maes, la présidente de l'association Libre en Calédonie. Alors, je vais d'abord rappeler pourquoi vous êtes là. Excusez-moi, je suis parti dans la présentation de mes invités, mais je ne vous ai pas expliqué pourquoi il y a des livres autour de moi. Eh bien, chers amis, figurez-vous que dans une semaine aura lieu la deuxième édition du Festival du Livre Jeunesse, un événement intitulé LOL, qui signifie LOL pour livre, lire, et attendez-moi, livre, l'île au livre. Voilà, je vais y arriver. Rigolez pas. L'île au livre, voilà, LOL. Donc, ce sera du 28 juin au 2 juillet à Nouméa, mais également en province nord, dans la commune de Vaud. Ça commence dans une semaine. Donc, avec moi, pour en parler de ce festival, Juliette Maes, présidente de l'association Lire en Calédonie, Amélance Darbois, membre du comité LOL en province nord. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes prête pour accueillir ce festival, l'événement, les invités, le public? Tout à fait. Et on aurait voulu transformer le plateau en grande librairie pour annoncer le festival. Il fallait commencer hier, du coup, oui, pour habiller notre plateau. En tout cas, on est bien entouré, là. Voilà. Ça annonce bien, ça pose bien le décor. Exactement. On parlait de livres, de la jeunesse calédonienne. Donc, chers amis, prenez bien vos agendas. Et surtout, les jeunes du pays, prenez bien vos agendas. On va vous donner pas mal de dates à retenir et à noter, avec des rendez-vous que va nous donner également Océane Zobler. Océane, bonsoir. Bonsoir, Jimmy. Donc, dans un premier temps, tu vas nous présenter un sujet en lien avec le festival. C'est un sujet sur le concours de doudou. Et oui. D'ailleurs, tu es venu avec ton doudou? Non, okay. Jimmy, je l'ai laissé chez moi. Donc, tu as un doudou? Oui, j'ai un doudou. Voilà, c'est l'info de la soirée. Mais en fait, oui, le festival LOL a commencé bien avant avec des concours, et notamment un concours doudou qui faisait partie déjà du premier festival. Et il y a le collège de Tieta, des élèves du collège de Tieta qui se sont prêtés au jeu et qui ont fabriqué leur doudou. Ils espèrent d'ailleurs que le doudou arrivera à temps pour le concours. Donc, je vous propose de regarder d'abord ce petit reportage. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous voulez faire un trait doré sur un tissu, il faut faire quoi? Superposer, voilà, comme ça. Ici, Pauline, maman d'élèves, aide les jeunes à tracer la base en tissu pour créer leur doudou, un hocher en forme de lapin. Après les premiers coups de crayon, on commence à découper. On va lui faire des oreilles aussi, comme ça. Ah oui, on fait des oreilles bleues. Juste regarde, pour faire la doublure des oreilles. Le jaune. Le jaune. Oui, pour mettre un peu de la couleur. Ben, votre doudou, il est prêt à être cousu, voilà. C'est qui se lance? Allez, vas-y. Cet atelier, c'est aussi l'occasion pour les élèves d'apprendre certaines techniques comme la couture. Regarde un peu ta pédale. Tu fais juste à peine comme ça, regarde. Vas-y. Ça t'entraîne déjà pour ton futur permis. J'avais envie de participer, j'avais envie de créer un doudou. Est-ce que tu as déjà eu des doudous avant? Oui, mais acheté au magasin. Ben, doudou, souvent, mine de rien, c'est une petite histoire d'amour. Hein, parce qu'on aime bien être avec notre doudou, même quand on pleure, c'est le doudou qui est là souvent pour nous. Ben, pour apaiser notre petit chagrin. Je pense à ma fille quand je dis ça. Il a une grosse tête quand même, le doudou. Voilà, il va être comme ça. Après, on va lui coller les oreilles, on va lui mettre ses oreilles, dessiner le nez et puis les yeux, voilà. Noëlla Pouémat, leur professeur de français qui a incité les élèves à participer, espère bien que le doudou qui commence à prendre forme arrivera à temps pour le concours. Parce qu'il va prendre le car peut-être, le doudou. Hein. Ah ben oui, c'est un doudou voyageur. Il part de Tieta, qui traverse la chaîne. Et puis, je pense qu'on va le mettre dans le carail avec un petit mot « Livrez-moi à la médiathèque de Rivière-Salée ». Parce que je crois qu'il doit arriver à la médiathèque de Rivière-Salée. Les élèves sont repartis en cours. Ils reviendront finir le doudou voyageur auquel il manque les oreilles, les yeux et la bouche aux prochaines heures d'études. Avec un peu d'imagination et de créativité, le doudou, c'est aussi LOL. Il arrivera à temps, le doudou, pour le concours? Ah ben, j'espère. De toute façon, on lui fera une place parce que je trouve que c'est une initiative extraordinaire. Et vous nous faites un beau cadeau parce que j'étais pas au courant. Et comme le dit la maman,
Le doudou, c'est une histoire d'amour. Et le livre jeunesse, c'est vraiment une histoire d'amour. Alors justement, le festival LOL, c'est de la lecture, c'est de la littérature, mais c'est également du théâtre et aussi des concours et des ateliers. Oui. Ça marche comment ce concours? Essentiellement, au départ, la littérature jeunesse, ce sont des livres. Et puis on le décline sous forme de lecture, de rencontres, de dédicaces, de spectacles. Il y aura des spectacles tous les soirs pratiquement et un spectacle magnifique de clôture. Mais là, je ne vais pas vous donner tous les détails. Il faudra consulter le programme sur notre site Facebook. L'île au livre. Je vais y arriver avec le titre. L'île au livre. L'île au livre. Okay. Et l'association s'appelle Lire en Calédonie. Lire en Calédonie. Voilà. On va y revenir justement sur le titre, sur le nom de cette association. Ce n'est pas anodin. Hein. Puis on va faire réagir Amélance justement par rapport au nom de l'association. Parlons maintenant de l'événement, de cette deuxième édition de festival. C'est quoi l'île au livre? L'île au livre, c'est pour faire la promotion de la littérature jeunesse. Parce que pour devenir lecteur, il faut commencer tout petit. Et on donne bien des câlins aux bébés, il faut leur donner des histoires également. Et c'est comme ça, à force de le fréquenter des livres, de lui raconter des histoires, eh bien, le livre est une grammaire des émotions pour le bébé. Et Amélance le sait bien, puisqu'elle fait beaucoup d'animations en tribu pour les tout-petits. Alors, vous trouvez que les Calédoniens ne lisent pas assez d'histoires à leurs enfants avant de dormir et leur faire des câlins, éventuellement? Mais soit on peut les lire ou on peut raconter. Il y a aussi l'oralité pour les enfants. Donc je pense que tout le monde raconte toujours les histoires aux enfants. Et nous, à la médiathèque, on relaie justement cette thématique-là de favoriser l'accès aux livres dès la petite enfance. Ah, maintenant, c'est la médiathèque de Koné. Oui. Voilà, quand vous parlez de la médiathèque, c'est la médiathèque de Koné, que je rappelle est actuellement fermée, qui n'est pas prête d'accueillir du public, mais on n'est pas là pour parler de la bibliothèque de Koné. Voilà, c'est juste à titre d'information pour les téléspectateurs. Donc, à vous aussi, vous va relayer cette deuxième édition du festival LOL. Oui, c'est dans le cadre de la décentralisation du LOL, qui l'initiative de Lire en Calédonie. Donc, Vaud, ça fait partir de la Calédonie. Et nous accueillons pendant 2 jours le festival à Vaud, au Centre culturel de Vaud. Et ça va être un village festivalier dans lequel va grouiller plein d'animations autour. Les gens pourront découvrir les auteurs invités qui sont venus de métropole. Et il y a aussi également les auteurs locaux. Nos auteurs locaux, il y en a qui sont connus, il y en a qui sont pas connus. On va parler des invités dans quelques instants avec voilà. Mais est-ce qu'elle pourra emmener son doudou du coup à Vaud pour le concours? Oui, je pense que à Nouméa. Bah non, parce que moi, c'est pas moi qui l'ai créé. Donc c'est pas toi qui l'as créé, mais c'est ton doudou quand même. Comme la petite dans le reportage, il avait été offert à mon frère au départ. Quand j'étais toute petite, moi, je l'ai récupéré. Je l'ai volé. Ok, ben voilà, une participante pour le concours. Vous savez qu'il y a un album qui s'appelle « On a volé mon doudou ». Vous voyez, donc les livres, la littérature jeunesse, elle traite de tout, de tous les sujets qui touchent la vie au quotidien, mais aussi des sujets de société. Aujourd'hui, on n'a plus peur de parler, à travers les livres jeunesse, de la mort, de l'homophobie, du racisme, et puis de l'affection qu'il peut y avoir entre les enfants, entre la famille. La littérature jeunesse, elle est porteuse de valeurs. Et c'est le but de l'association Lire en Calédonie, de promouvoir cette littérature qui est fondamentale. Alors justement, la promotion de cette littérature, comme vous dites, qui est fondamentale, la première édition a eu lieu uniquement à Nouméa. Elle a eu lieu en 2015 à Nouméa. Uniquement à Nouméa. Oui, c'était le choix une première. De décentraliser. Pourquoi? Non, ce n'était pas le choix de rester ou de décentraliser. Simplement, on a lancé l'opération et comme toute nouvelle opération, il faut convaincre les partenaires. Donc, la première édition a rencontré un succès formidable puisqu'on a eu plus de 6000 participants entre les enfants et la famille, les scolaires. Et tout de suite, la province Nord a souhaité participer à cette deuxième opération. Donc, il a fallu 1 an de travail, 1 an de mise en route. Mais aujourd'hui, la deuxième édition, il y a plus de 200 rencontres, plus de 30 auteurs invités de France, du Japon et des auteurs locaux. On va revenir sur les illustrateurs invités, donc, parce que le thème, c'est l'illustration cette année. Ça commence mercredi à 11h30.
À 13h30. Dans une semaine à 13h30, on arrive et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, déjà, on va assister à un spectacle d'ouverture qui s'appelle le défilé des fées. On va installer l'ambiance tout de suite avec Nivan et ses violons magiques. Et sur la place des Cocotiers, il y aura des ateliers. Il y a une chasse au trésor, des dédicaces, des rencontres. Il y a une multitude de propositions. Et à la maison Higginson. Ça fait rêver, ça. Oui, tout à fait. Tu vas participer. Océane sera là et d'ailleurs, elle sera au cœur de l'événement et tu vas nous présenter 3 éditions spéciales pour Bienvenue dans la bande, rien que pour vous, chers téléspectateurs. Et oui, donc Calédonia, pour la première fois, va présenter l'événement avec 3 éditions spéciales, les 28, 29 et 30 juin, dans Bienvenue dans la bande. Et on aura donc mercredi 3 invités venus de l'extérieur. Une jeune fille venue de métropole, d'ailleurs, qui s'appelle Justine Brax, et qui est très connue pour ses écrits, notamment ce livre voilà, qu'elle a sorti, Fils de dragon. Elle a des illustrations magnifiques et on pourra vous faire rêver à travers ses dessins. Et avec elle, un duo aussi, Fred Bernard et François Roca, qui sont presque inséparables puisqu'ils fêtent leurs 20 ans de collaboration cette année. Donc on aura l'occasion de les découvrir. Le livre, Juliette. Oui, ça c'est pour jeudi, Océane. Ça c'est pour mercredi. Mercredi, ok. Voilà, mercredi soir. Et jeudi soir, on aura l'honneur de recevoir la maison d'édition Plume de Notou, qui grandit de plus en plus ici au pays. Donc on aura l'occasion de voir quels sont les auteurs et les illustrateurs qui font partie de cette maison d'édition en Nouvelle-Calédonie. Voilà, ça c'est pour jeudi. Et enfin, vendredi, on aura aussi là un couple, mais cette fois-ci, ils sont mari et femme. Elle est d'origine chilienne et lui est de Calédonie. Et ils ont librement adapté un conte de Jean Mariotti. Donc voilà, pour les enfants. Poindy, voilà. C'est le nom de ce Poindy, voilà, la tourterelle et le corbeau. C'est les contes de Poindy. Ça fait partie du patrimoine littéraire calédonien, puisque Jean Mariotti est né en Nouvelle-Calédonie. Merci Océane. Ça sera mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi et vendredi. Des éditions spéciales de 10 minutes à découvrir dans Bienvenue dans la bande à partir de la semaine prochaine. Donc, cette année, mesdames, le thème de la 2e édition du festival LOL, c'est l'illustration. Vous avez invité 7 illustrateurs japonais et français. On va voir dans quelques instants l'image des illustrateurs venus de l'extérieur. Quelle sera leur mission principale? D'abord, ils vont présenter leurs albums, leurs illustrations, parce que les univers graphiques sont différents et ce sont de véritables artistes. Ensuite, ils auront aussi à rencontrer les illustrateurs calédoniens, parce que le but de LOL, c'est aussi de croiser les regards et puis d'échanger. Parce que je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, nous avons beaucoup de talents, mais des talents qui doivent émerger, que l'on doit aider. Et le but de ce festival, justement, c'est de promouvoir ces talents et de partager avec des auteurs de l'extérieur les expériences. Alors parce qu'au-delà du lagon, on voudrait rayonner au-delà du lagon. Et ils vont partager avec les illustrateurs locaux. Tout à fait. Avec des noms que l'on connaît très bien. Et je voulais préciser qu'on fera une 4e édition aussi à Vaud. Et on aura là l'occasion justement de rencontrer les auteurs extérieurs, de les re-rencontrer pour voir un petit peu ce qu'ils ont appris des Calédoniens, parce qu'ils auront vraiment échangé avec eux et voir un peu cette richesse. Voilà, ce qu'ils auront aussi échangé avec les enfants. Là, on voit le nom des invités locaux. Il y a 2 anges que l'on connaît très bien. Je te le laisse présenter, Océane. Oui, Sostène des Anges, on avait fait un reportage d'ailleurs avec lui. Voilà, c'est l'auteur de Frimeur des îles. Donc Noëlla Poémate, qu'on connaît aussi très bien à vous, ainsi que Léopold Nachipan. Donc voilà, des auteurs et illustrateurs locaux qu'on connaît bien et d'autres qui ont tout le mérite aussi d'être connus. Amelance, est-ce que vous allez recevoir des invités sur vous? Oui, sur Vaud, on va mettre aussi en avant les invités locaux pour compléter Océane. Il y aura Francia Bois, qui est connue, qui est aussi illustratrice. On aura aussi Dominique Berton, qui va venir aussi, qui est aussi dans le Zoom, dans les auteurs des éditions Plume du Notou. Et puis, on aura d'autres aussi qui vont venir avec nous. Et vous allez nous proposer des échanges?
l'interaction entre le public et ses auteurs, ou comment ça Oui, va se passer? c'est comme ça, parce que le public visé, c'est la famille. Oui. C'est un public familial, Ok. parce que la littérature jeunesse, voilà, ça s'adresse à tous les tranches d'âge. Il y a de la petite enfance, les enfants et les adultes. On peut arriver en famille, mais il y aura dans le village festivalier à Vaud, il y aura beaucoup de choses à faire. Rencontrer les auteurs. Et puis, il y a aussi les ateliers libres. On peut faire du tressage, on peut faire de la danse, on peut découvrir les musiques traditionnelles, on peut écouter les contes, les tangadés avec l'association des conteurs. Et on pourra aussi... voilà, justement illustré à la manière de Justine Braque. Il y aura un village en carton et chacun pourra y participer pour décorer ce village à la manière des auteurs invités. Voilà. Juliette, ça sera gratuit? Alors tout est gratuit, même les spectacles sont offerts au public parce que l'accès à la culture doit être libre. Et sur Nouméa, avec les dédicaces, les rencontres, il y aura également une grande journée le samedi qui s'appelle la journée de lecture, journée sidérale de lecture à haute voix. Journée sidérale. Sidérale, parce qu'on va être sidéré par les lectures. C'est une journée nationale. Ça. Oui, c'est une... Ça attire au moins. C'est une journée nationale à laquelle on s'est inscrite. Ça tombait pile le samedi. Et on va inviter des lecteurs. Il y aura des lectures en japonais, en français, et aussi des chanteurs. Il y a tous les âges. Il y a une petite fille qui va lire, comme des personnes plus âgées. Mais il y a surtout aussi Marie-Adèle Jorédier qui va venir de Canala, avec ces jeunes de Canala qui vont faire des déclamations et qui vont chanter en harachu aussi. Donc c'est une journée très importante. Ça, c'est le samedi? C'est le samedi. Ok, alors je répète que ça débute le 28 juin, donc dans une semaine, du 28 juin au 2 juillet, juste que l'on voilà, que l'on soit précis et sur les endroits. Donc à la maison Higginson, ce sera plus l'endroit où on va trouver les concours. Les expositions. Et les expositions. Les concours de doudou. Voilà, alors j'espère retrouver le doudou de Tieta aussi qui sera arrivé. Le doudou de Tieta. Et vous, et à la place des Jimmy, cocotiers. vous avez un doudou aussi? Moi je vais me présenter, moi je suis mon doudou. Donc, à la place des cocotiers, ça sera l'endroit des spectacles. C'est l'endroit des spectacles, c'est le rendez-vous de la grande librairie où il y a des dédicaces. Il y a des chapiteaux pour les ateliers parce qu'on peut faire de la calligraphie, de la peinture. On peut aussi dessiner sur une carpe géante et mettre des messages de paix. Toutes ces informations, on peut les retrouver sur le site, la page Facebook L'île au livre. L'île au livre, oui. Ok. Et à Vaud aussi, le même contexte, mais voilà, Amélie vient de le dire. Voilà, nous à Vaud, ça va être le mercredi 5 et le jeudi 6 juillet. C'est comme à Nouméa avec les spécificités locales. Ok. Donc, un espace familial, et puis je répète, l'information principale et importante quand même, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit, et puis le mercredi après-midi, donc on a aussi les accueils de classe, le mercredi matin et le jeudi toute la journée. Le mercredi matin, l'après-midi, on a une formation, une demi-journée de formation avec 2 auteurs illustrateurs. Donc, on pourra s'essayer à être illustrateur. Donc, c'est ouvert à tout le monde, les adultes, les enseignants, les bibliothécaires, les animateurs BAFA. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Donc, voilà. Et on sera là d'ailleurs pour partager ces bons moments avec vous. Partager avec tout le monde. On fait une pause, je vous coupe un peu dans vos programmes. On fait une pause, on se retrouve dans la deuxième partie et on va retrouver votre programme du mercredi, une photo, un regard. Et puis mon mot à dire avec Georges qui nous donnera son avis sur la pêche illégale. On se retrouve juste après, à tout de suite. Ta-da! And is it a sort of a standard size, or do they measure you or something? No, it's a standard size. Wow. You thinking you wouldn't fit in it? Oh, I don't know. Yeah. I don't fit. If I can see, it'd be a problem if you're big-breasted. No, but you would be laying down. Would it hold my breath? No, you don't need to hold Your body would probably spread into. Your body will relax. Yes. Yeah. Oh! And they will defy gravity I won't use anyway. my pointy bra that day. I'll make a note.
Voilà, bienvenue dans la deuxième partie de Bienvenue dans la bande. On parle de la deuxième édition du festival L'île aux livres, du festival LOL, avec Juliette Maes, présidente de l'association Lire en Calédonie, et Amélance Derbois, membre du comité festival LOL, ici en province Nord. On continue avec votre rubrique du mercredi, une photo, un regard, avec comme thème le 18 juin. C'est une photo de Claude Baudemoulin. Il nous donne un autre regard sur la célébration du 18 juin. C'est tout de suite. Je travaillais à l'époque pour le journal Le Quotidien, qui était un concurrent, enfin un autre journal que Les Nouvelles. Et on m'avait envoyé pour couvrir l'appel du 18 juin. Alors quand je suis arrivé sur place, évidemment, il fallait que je fasse déjà ma photo pour le journal, donc avec la croix de Lorraine et tout ça. Et puis après, en regardant, j'ai vu cette femme qui était au milieu de tout le monde, comme ça. Ça m'a un petit peu interrogé. On sent qu'il y a une vraie présence, on sent qu'elle est un peu recueillie. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose dans sa vie qui rejoint le 18 juin, ou est-ce qu'elle est tout simplement passée comme ça? Et donc j'ai fait cette photo, évidemment qui n'a jamais été publiée, hein, que j'ai exposée, mais qui n'a jamais été publiée parce que sortait un petit peu du contexte de l'appel du 18 juin, quoi. Donc là, je suis avec un zoom en fait, hein, je suis avec un 80-200, donc c'est pour ça que c'est un peu tassé, l'image est tassée, on voit la vallée des colons derrière. Donc on a plusieurs plans, et forcément j'ai fait la netteté sur la personne qui m'intéressait derrière, et donc les officiels sont un peu flous pour une fois, donc voilà pourquoi j'aime bien cette image. En fait, je me dis qu'à chaque fois, tout est en place. Tout est en place, les officiels sont là, les militaires sont là, le public est là, tout est là, et les journalistes sont là, et le photographe est là. Et je fais partie on ne me voit pas sur la photo, mais je fais partie de la photo, moi. Je fais partie de celui qui témoigne de cet événement chaque année. Et c'est un peu comme ça que je me situe dans mon travail, c'est que je fais partie un petit peu de l'image, ouais. Une réaction? Une réaction Sur la photo et sur l'histoire. Sur l'histoire. Sur la photo, ça fait des souvenirs. Et les souvenirs, la mémoire de l'histoire, moi, ce qui m'inspire cette photo, ça veut dire que quand on a un engagement, il faut toujours le tenir. Et puis la résistance, elle est au quotidien, quoi. Hein, elle est au quotidien, elle est pour tous les jours, en fait. Voilà. Mais cette technique d'utiliser une photo pour raconter une histoire, donner des informations et puis apporter un peu plus de culture générale, est-ce que vous l'utilisez, notamment pour Amélance, toi qui travailles dans la médiathèque? Oui, mais là, partir d'une photo pour raconter une histoire. Oui, c'est une illustration, une photo, oui. Une photo, ça raconte une histoire, oui. On l'utilise. Il faut savoir bien la raconter sur une seule photo. Oui, sur une photo, on peut raconter des histoires. Voilà. Donc, voilà. Donc, la photo raconte aussi une histoire ou des histoires. Et ça peut accrocher le jeune calédonien. Ben justement, on est dans l'image et l'écrit, c'est l'illustration, ça aide. Et en plus, quand c'est les histoires, les photos historiques, ça intéresse beaucoup. Oui. Ça intéresse beaucoup les gens parce qu'on a des livres locaux qui sortent beaucoup, parce que les gens retrouvent la famille. Et puis, ça incite aussi à une recherche historique dans la famille. Ça intéresse beaucoup. En tout cas, c'est important de donner la parole aux jeunes et voir ce qu'ils pensent, pensent un peu de notre société et du monde des adultes. C'est ce que fait d'ailleurs Océane avec la rubrique Mon mot à dire. Et là, tu es allée à la rencontre de Georges. Georges, voilà, au collège de Payamboué. Donc c'est un élève de 6e et ils ont été ravis de participer à Mon mot à dire parce qu'ils ont du coup leur mot à dire et ils nous parlent de la pêche illégale. Voilà, on écoute Georges. Pour Mon mot à dire aujourd'hui, on reçoit cette fois-ci Georges. Bonjour. Ça va Georges? Oui.
Alors, toi, tu as ton mot à dire aujourd'hui. Oui. Alors, je t'invite à piocher dans le panier. La pêche illégale. La pêche illégale, alors qu'est-ce que c'est pour toi? Ben, la pêche illégale, c'est pas bien parce que ça veut dire qu'on pêche des animaux trop petits ou c'est pas la saison de les pêcher ou qu'on pêche dans les réserves. Et si on a mis une réserve, c'est pas pour rien. Donc si on les pêche, ben c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Ben, parce qu'on pourra pas, pour nos générations futures, on pourra pas leur montrer que des dugongs, par exemple, ou des tortues. Tu veux dire qu'il faut faire attention à tous les poissons qu'on a chez nous, sinon il y en a certains qui vont disparaître et du coup plus tard on ne pourra pas les connaître en fait, c'est ça? Oui. Et est-ce que tu as entendu parler un petit peu ces derniers temps de la pêche illégale? Oui. Qu'est-ce que tu as entendu? Ils viennent pêcher nos biches de mer parce qu'ils n'en ont plus chez eux. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, que c'est pas bien puisque s'il n'y a plus de biches de mer, ben, et les biches de mer, elles nettoient le fond marin. C'est comme les crabes. Ils nettoient les poissons, les cadavres. Donc chaque poisson a son rôle en fait. Oui. Chaque mammifère marin. Oui. Toi, tu ferais quoi plus tard si jamais il y a plein de bateaux qui venaient pour pêcher? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour lutter contre ça? Je les coulerai. Toi, tu coulerais les bateaux? Oui. Tu ferais comment? Ben, je prends un bateau de guerre et tu tires un missile dessus. Toi, c'est radical. Il faut exploser les bateaux. Avec les gens qui sont dedans aussi? Oui. D'accord, pas de pitié, quoi. Bon, merci en tout cas, Georges, d'avoir eu ton mot à dire aujourd'hui. Merci, au revoir. Donc voilà, on rappelle le principe de mon mot à dire, c'est que Océane va à la rencontre des élèves, des élèves calédoniens, et puis il y a un panier comme celui-ci d'ailleurs, où ils doivent effectuer C'est ça, ils ont des mots tirage. à l'intérieur et puis ils tirent au sort et on discute autour de ce mot. Voilà, ça peut être l'alcool, la délinquance, la famille. En tout cas, Georges, il avait une solution à proposer par rapport à... Oui, très radical. Pour lutter contre la pêche illégale, faire réagir les enfants, est-ce qu'il y a la possibilité dans le festival LOL, l'île aux livres? Oui, bien sûr, puisqu'il y a des ateliers d'écriture. Il y a également un concours d'écriture avec un de nos partenaires. Et le sujet n'étant pas imposé, chacun pouvait écrire. Le thème étant imposé sur le nombre de caractères, histoire courte. Et on a eu de très beaux textes, des textes qui étaient forts et un texte parlait aussi de l'homosexualité, d'autres parlaient du racisme. Donc, lorsqu'on leur donne la parole, justement, tu dis que tu leur permets de s'exprimer, les jeunes prennent la plume, prennent le micro et s'expriment. Ils ont beaucoup de choses à dire. Ils ont beaucoup de choses à dire. Après, c'est de leur donner un espace de parole. À l'intérieur du festival, on a créé aussi un concours qui s'appelle le concours des booktubers. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Bon, alors, il y a YouTube. Moi, c'est mon petit-fils de 11 ans qui m'a appris ce que c'était. Il m'a créé ma chaîne. Et j'ai vu qu'on pouvait présenter un livre. On en a parlé dans le journal avec Esteban. Voilà, avec Esteban. Et donc, ça a donné lieu à des rencontres avec des élèves qui étaient plutôt en délicatesse avec la lecture. Et ils ont adoré ce principe. Donc, tout à l'heure, tu me disais comment faire pour intéresser les jeunes à la lecture. Voilà, c'est justement ça. Voilà. Comment est-ce que vous faites? Parce que moi, ça fait, je veux dire, depuis que j'ai commencé la lecture, et notamment avec l'opération Livre Mon Ami, et tous les ans, j'entends la promotion de la lecture. Là, maintenant, j'approche bientôt la trentaine et j'entends encore, à chaque manifestation, la promotion de la lecture. Oui. Et j'ai l'impression que tous les ans, c'est la promotion de la lecture. Enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? J'ai l'impression que ça dure, la promotion de la lecture. C'est difficile. On apprend des fois plus à travers les livres. C'est important de lire. De lire, mais il faut lire tout le temps. Peut-être qu'on ne devrait pas parler de promotion, mais de parler de la lecture tout simplement. La lecture, c'est juste parce que la lecture, elle fait partie de notre vie au quotidien. Parce que si on décide de faire la promotion, je pense que soit il y a des intéressements,
ou soit on n'en parle pas assez. Enfin, je sais pas, mais quand on commence à lancer une manifestation et on dit on fait de la promotion de quelque chose, c'est qu'on veut faire découvrir ce thème-là aux Calédoniens. Et j'ai l'impression que la lecture, ça fait 15 ans ou 30 ans que l'on essaie de faire découvrir aux Calédoniens. Oui. Voilà, donc je veux dire, jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas trouvé de solution. C'est une question que je me pose et je profite de vous avoir là pour... Je pense que tu as raison, c'est une question de terminologie. On a commencé par la promotion de la lecture avec Livre Mon Ami en 1997 et j'en suis avec notre association à l'origine. Donc tu vois, ça remonte. Et déjà, on parlait de littérature jeunesse. Alors c'est vrai que c'est un long combat. Pouvoir persuader que pouvoir intéresser les institutions à développer la lecture publique pour tous, en tout milieu. C'est comme une plante. La graine de lecture, si tu la mets en terre, il faut l'arroser, il faut prendre soin. Et pourquoi on doit refaire la promotion? Parce que des fois, la plante, elle sèche, elle crève. Voilà. C'est juste une image. C'est un travail perpétuel, en fait. C'est un travail perpétuel, c'est une vigilance. Elle parlait de résistance. Et je crois que les bibliothécaires, les passionnés du livre, on est des résistants. Non pas contre le numérique, parce que c'est aussi notre allié. Donc du coup, l'appel du 18 juin sur la photo, c'était pour vous. On fait un appel à la lecture. On fait une pause. Oui. Allez, on fait une pause. On se retrouve dans la troisième partie avec Clémence Losseron qui va nous rejoindre. Elle a des idées sorties à vous proposer. À tout de suite. Pratiquement toujours encastré dans le corail, incapable de bouger et donc de chercher activement sa nourriture, le bénitier compte sur sa structure élaborée pour filtrer l'eau de mer. L'eau aspirée à travers un siphon est rejetée par un autre siphon séparé. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes dans la troisième partie de Bienvenue dans la bande. Clémence, bonsoir. Bonsoir. Des dates à retenir, Tout à inscrire fait. dans l'agenda. Je vais donc vous proposer des idées sorties pour ce week-end et en premier lieu le spectacle Fin mal barré dont je vous propose de découvrir tout de suite une petite mise en appétit. Radio Bananier. Radio Bananier. La radio de ceux qui aiment se faire bananer. Je rappelle la question du jour. Peut-on rire de la politique en Nouvelle-Calédonie? Moi, c'est Robert. Bonjour Robert, on vous écoute. Eh, mais il n'est pas chier le mec de faire un spectacle humoristique sur la politique. Purée, non mais l'enculé, il va ramasser le Ce mec. sont des femmes qui portent le projet Fin mal barré, l'auteur et la comédienne. Ah ouais, mais c'est pire. Ah ben pour le coup, elles sont vraiment, mais vraiment fin mal barrées. Hein. Et pourquoi vous dites ça? Mais parce que toi, ou les pauvres, attends, t'imagines pas là, faire face à nos politiques. Encore, ça aurait été un mec, mais une bonne femme, ça c'est fragile, ces petites choses-là. Il faut que ça reste à la maison. Merci Robert. Pour qui la politique est un sujet Trop sensible pour oser en rire. Et nous accueillons maintenant une autre personne en ligne. Ouais, moi c'est Job. Eh bien, nous t'écoutons, Job. Ah ouais, ok, ben... C'est quoi le sujet déjà? Ah ouais, les politiques. Bon ben, voilà quoi, t'entends ce que j'en pense, hein. C'est la charismatique Maïté Siwen qui mène le jeu sur un texte écrit par Jenny Briffa. Ces deux Calédoniennes s'attaquent à un sujet pour le moins sensible, la fameuse question de l'autodétermination. Je vais y arriver. Mais comme on dit, mieux vaut en rire qu'en pleurer. En tous les cas, vous pourrez en juger dès demain à Nouméa, au Centre culturel Djibaou à 19h, mais aussi vendredi, samedi et dimanche. Et bon à savoir, des dates de tournée sont également prévues dans le Nord, début juillet. Les dates sont à préciser tout bientôt. Et sachez-le aussi, le spectacle sera aussi l'objet de Bienvenue dans la bande de Chloé et Mara demain, à ne pas manquer dès 18h sur Calédonia. Une autre sortie culture à noter. Culture, on parle aussi d'artisanat.
Si vous voulez faire le plein de couleurs, de beauté, de bonne humeur, mais aussi de produits frais, c'est possible ce samedi à Vaud, lors de la traditionnelle fête de la robe mission et de la vannerie, organisée par le Conseil des femmes de la province Nord. Une très belle occasion de venir mesurer la créativité de la production artisanale dans nos contrées. Robes, tuniques, bijoux, multitude d'objets en vannerie. Vous pouvez être sûr, a priori, d'y trouver votre bonheur. Un grand marché de produits frais, des manèges pour les enfants, de la restauration et bien sûr des défilés de robes rythmeront la journée. Donc rendez-vous ce samedi au marché communal de Vaud de 8h à 15h. Et plus d'informations sur la page Facebook du Conseil des femmes de la province Nord. Merci Clémence. J'espère que Merci. vous avez eu le temps de noter. On arrive au terme de cette émission. Vite fait, il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement. 2 informations pratiques à savoir pour le lancement de cette 2e édition du festival LOL. Je ne sais pas, une date, un rendez-vous. Eh ben, rendez-vous à Ouais. l'ouverture le mercredi 28 juin. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire au masterclass parce que vous pouvez rencontrer l'auteur, illustrateur et avoir un atelier en privé avec lui. En tout cas, merci à toutes et à tous. Enfin, ben, à toutes. Et puis nous, à Vaud, À Vaud, LOL, hein. oui. Lire c'est LOL aussi, à Vaud, en province Nord. Hein. Je t'ai pas oublié, t'inquiète pas. Ben oui, les 5 et 6 juillet au Centre culturel de Vaud. Ok. Ben, venez nous voir, c'est LOL. Le rendez-vous est fixé, c'est LOL. Merci en tout cas pour Merci cette à vous. ambiance LOL en plateau. Merci d'être venu avec tous ces bouquets. Vive la jeunesse, vive la littérature et la jeunesse calédonienne. Bonne soirée à tous et à demain.